Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, regardez un petit peu ce qui se passe sur Tesla. On est en train de sortir du canal baissier, hein. Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit depuis maintenant pratiquement un mois, hein, je pense, de ne pas acheter de Tesla parce qu'elle était en configuration très baissière, qu'elle était dans un canal baissier, patati patata. Allez voir les anciennes vidéos, hein, pour ceux qui ne me suivent pas habituellement. Donc bien que nous ayons pris une ligne ici, une toute petite ligne ici, comme je vous l'avais expliqué, pour avoir le couteau dans la plaie. Maintenant, aujourd'hui, hein, quand on fait un petit zoom là-dessus, on voit que eh bien, Tesla, elle a tendance à sortir de son canal baissier, hein. Elle est d'ailleurs sortie en clôture, très bonne chose. Par contre, il va falloir valider, hein, il va falloir valider une bougie entière, complètement sortie donc du canal baissier. Alors ceci dit, beaucoup pourront me reprocher, oui, mais on aurait pu acheter plus bas ici, etc. Moi, je vous dis que non, tant qu'on était sur des plus bas, vous voyez, on avait la possibilité de voir le titre continuer à s'enfoncer jusqu'à où personne ne pouvait le savoir, moi le premier. Donc d'ailleurs, on va en profiter pour enlever ça, puisque à mon avis, ça n'a plus de sens, car il est quasiment certain qu'avec la bougie là que nous avons faite hier soir, pendant mon sommeil, les amis, hein, puisque moi, quand je vous ai fait la vidéo, hier soir, nous étions juste sur ce trend, hein. Elle avait cassé le trend en poil de cul, hein, comme je vous l'indiquais, mais finalement ce poil de cul s'est transformé en belle bougie verte, et non, donc on a quasiment pas de plus haut, hein, et on est complètement clôturé en dehors de ce canal baissier, ce qui est très haussier, je le conçois. Mais normalement, on devrait attendre une validation. Moi, j'attendrai pas validation. Pourquoi? Parce que Tesla est une valeur que j'affectionne très particulièrement. C'est une valeur qui m'a fait gagner beaucoup d'argent en phase trading, en phase de rebond. À chaque fois qu'il y a eu des configurations très baissières comme là, nous étions là, toujours présents pour l'acheter, hein, sur des rebonds. Et là, a priori, nous sommes dans cette configuration où effectivement les vendeurs ne vont plus pouvoir tenir leur position, hein. Si le titre monte, ils vont se racheter en catastrophe et ils vont contribuer à faire remonter Tesla, hein, ce titre à meilleur cours. Alors aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous étions déjà acheteurs à 190. Bon, racheter une petite ligne à 170, voire un peu au-dessus, voire 180, ça a du sens parce que nous sommes en deçà de notre premier achat. Donc on va dire que même si Tesla rebaissait, puisque ce serait un faux signal par exemple, imaginons, il faut toujours imaginer le pire, imaginons que ce soit un faux signal sur Tesla, nous aurions, si nous achetons par exemple 10 titres, hein, nous aurions donc 20 titres en portefeuille. Nous pouvons tout à fait nous permettre de jouer Tesla avec les plus de 100 000 euros que nous avons gagnés depuis le début de l'année. Donc quelque part, nous réinvestissons, hein, c'est des réallocations d'actifs avec des gains, hein, les amis. N'oubliez pas que l'année dernière, on avait gagné plus de 200 000 euros. N'oubliez pas que voilà, c'est plus de 20%, que j'avais vendu aussi un studio, plutôt un petit 2 pièces, et en retirant les impôts, hein, que j'avais à peu près extrapolé, j'avais provisionné 200 000 euros qu'on avait mis sur un portefeuille temporaire qui au 1er janvier est venu s'additionner au portefeuille
au portefeuille Power Trade traditionnel. Et donc, ce qui fait qu'on a beaucoup de liquidités à investir, qu'on a beaucoup gagné, encore en plus, malgré que nous ayons beaucoup de liquidités en fait qui ne rapportent rien. Nous avons gagné donc beaucoup d'argent depuis le début de l'année, hein, plus de 100 000 euros, 110 000 euros, quelque chose du genre. Et donc, nous sommes obligés de réinvestir ces gains, hein, puisque chaque fois qu'on tire de la performance, hein, qu'on extrait de la performance, on réinvestit et on réinvestit ailleurs, hein, et parfois on réinvestit sur les mêmes valeurs, mais moins cher, et donc à chaque fois on fait quelque part de l'escalade, hein, nous sommes des alpinistes, hein, en quelque sorte, et on essaye d'augmenter un petit peu nos actifs sur des valeurs sur lesquelles on croit. Et Tesla, c'est une valeur sur laquelle effectivement nous avons matière à penser que c'est un bon investissement que d'investir sur Tesla sur le long terme. Ça ne nous empêche pas de faire du court terme. Vous voyez qu'il faut aussi avoir des visions d'horizon de temps différentes suivant les modes opératoires, hein. Si vous êtes en mode trading, souvent sur Tesla, nous avons été moins d'un mois en position parce que Tesla nous a fait gagner tellement en moins d'un mois. Quand vous gagnez 60% ou 80% en moins d'un mois, bon, moi j'ai tendance à extraire la performance, je me casse, quoi. Vous voyez, je vais pas rester 20 ans sur un truc qui va redescendre pour pouvoir soi-disant DCA en disant chic, j'ai DCA moins cher que les dernières pertes. Non, on essaye de capitaliser, de pyramider les gains, hein, ça s'appelle pyramider les gains en fait, plutôt que de DCA en pyramidant les pertes. Vous voyez, il faut avoir un petit peu l'état d'esprit de winner, hein, les amis, pas l'état d'esprit du pépère qui collectionne les timbres et qui met ses petits timbres dans les pochettes là en se disant dans 30 ans ou dans 50 ans ça va valoir super cher et je serai riche. Oui, sauf que mon petit gars, tu seras peut-être mort et que tu n'auras pas profité de la vie, et donc voilà, écoutez-moi peut-être un petit peu quand je vous donne des conseils, pas forcément d'acheter des titres, hein, mais de gérer votre vie, hein, puisque l'argent c'est fait surtout pour vivre mieux. Et c'est pas fait pour finir le plus riche du cimetière. Donc Tesla, très belle configuration graphique. Certainement que nous aurons une ouverture au-dessus du canal baissier, hein, c'est quasiment acquis. Mais vous savez que sur les marchés financiers, rien n'est jamais acquis. Donc on va attendre l'ouverture pour voir à quel niveau cette valeur va coter à l'ouverture, et à partir de là, je pense que nous achèterons, voilà, je pense 10 titres, hein, à l'ouverture, quel que soit son cours, hein, même si elle gapait de 10% à la hausse, eh bien nous achèterons, parce que si elle gapait de 10% à la hausse, ou même de 1 ou 2%, hein, je dis 10% comme j'aurais pu dire 20% même, hein, si elle gapait, eh bien vous auriez une île, et une île haussière, c'est hyper méga bullish, eh bien nous achèterions quoi qu'il arrive. Maintenant, si Tesla ouvrait à l'intérieur du canal baissier ou très proche du canal baissier, eh bien, nous serions dans une phase plutôt d'attente et nous n'achèterions pas le titre. Vous voyez, je vous donne ma stratégie déjà tout de suite sur ce que je vais faire ce soir, hein, puisque je suis en Thaïlande, donc vous avez un décalage horaire, ce qui veut dire que moi, quand le marché américain il ouvre, il est déjà très tard à Bangkok. Donc voilà, et ce qu'il faut faire aussi, et c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo, c'est que là il y a une situation particulière, mais ce que je suis en train de vous montrer, il faut le faire tous les soirs. Tous les soirs, vous devez être capable de savoir qu'est-ce que vous allez faire demain matin. C'est pas demain matin que vous allez vous réveiller la gueule enfarinée en vous disant que vais-je faire aujourd'hui, que vais-je acheter. Non, vous devez déjà avoir fait votre plan de trading, votre plan d'achat, et vous avez déjà normalement visualisé toutes les sociétés qui vous intéressent graphiquement, etc., lesquelles pourraient vous donner un signal d'achat, lesquelles pourraient vous donner un signal de vente, lesquelles vous permettraient, si elles montaient encore un petit peu, d'extraire de la performance, etc., etc., etc. C'est
le but, c'est l'objet de PowerTrade, hein, de toutes les vidéos que je vous ai faites depuis bientôt, je sais plus, 4 ans, quelque chose du genre. Et donc, si vous suivez le concept, hein, d'extraire de la performance, de faire du swing trading, d'avoir des valeurs qui vous versent du dividende que vous ne regardez pratiquement plus, mais qui vous crachent du dividende, en voulez-vous, en voilà, et ça vous permet de développer de nouvelles stratégies, eh bien, forcément, votre portefeuille, de par les intérêts composés et de par vos bons choix d'investissement, de par l'extraction de performance perpétuelle, hein, vous êtes dans un rythme perpétuel, style un peu Tai Chi Chuan. Vous voyez, vous êtes sans arrêt en train de dire je prends, je donne, je prends, je donne, et tout ça à chaque fois fait que chaque fois que vous prenez, eh bien vous prenez plus que vous donnez, bien sûr, hein. Le but, hein, c'est quand même de tirer son bénéfice, hein. On est là pour gagner du pognon, les amis. Nous sommes sur la chaîne du pognon. Donc voilà ma stratégie sur Tesla. Et voilà, vous voyez que malgré que nous ayons acheté des titres à 190 $, nous sommes très heureux de les avoir achetés, et nous sommes très heureux d'avoir pendant ce laps de temps relativement court, hein, il doit y avoir même pas 2 mois entre notre achat et aujourd'hui. Eh bien, en fait, il va y avoir 2 mois dans 2 ou 3 jours, mais en fait, cela nous aura permis de refaire feu à moindre coût. Et telle est toujours notre vision des choses, c'est d'être toujours heureux, hein, éternellement heureux. Heureux, si ça avait monté, nous aurions pu extraire de la performance sur 10 titres seulement, mais 10 titres, c'est toujours 10 titres, et encore plus heureux de pouvoir consolider notre position en la doublant, voire peut-être en la triplant et plus dans les prochains jours, avec des perspectives de gains encore plus importants. Alors, concernant le titre Google à présent, donc pour être plus précis, le titre Alphabet. Alors, le titre Alphabet a publié d'excellentes nouvelles, d'excellents résultats. Vous savez que j'adore Alphabet, peut-être même un peu plus que Tesla, car il y a beaucoup plus de visibilité, hein, sur Alphabet, hein, car c'est une société vraiment mature. Et comme je vous le disais, il y a environ 15 jours ou moins, je pensais qu'Alphabet allait à un moment donné décider de verser du dividende. Et bien c'est chose faite, puisqu'on va aller voir l'annonce faite par Alphabet. Effectivement, le conseil d'administration a voté le versement d'un dividende, si petit soit-il, à l'image de d'ailleurs Meta, qui avait été fer de lance en ce domaine. Et vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'aurais été beaucoup plus gros actionnaire sur Alphabet si Alphabet versait des dividendes, car moi je ne conçois pas l'investissement sans retour sur investissement. Alors évidemment, aujourd'hui on ne peut pas passer outre les achats de crypto-monnaies genre Bitcoin, etc. On ne peut pas non plus avoir passé les opportunités qui se présentaient sur Tesla, Alphabet et autres, sociétés qui ne versaient pas de dividendes, mais que voilà, ces sociétés avaient, à mon avis, à mon goût, tendance à réinvestir cet argent gagné, hein, alors qu'elles gagnaient des fortunes, des sommes colossales, souvent pas de la bonne manière, puisque vous savez, quand on gagne beaucoup, on a tendance à dépenser comme des riches. Et donc Alphabet a fait des très très bons coups, hein, par exemple en rachetant YouTube ou d'autres produits. Mais elle a aussi fait de très très mauvais coups et de très mauvais investissements. Donc vous savez, quand on est Alphabet aujourd'hui, je pense que le mieux c'est de donner une partie de ces gains aux actionnaires qui sont assez grands, assez intelligents pour savoir où réinvestir, et si besoin réinvestir d'ailleurs dans Alphabet, hein, avec ces mêmes dividendes, mais de leur laisser le choix. Moi j'aime bien avoir le choix, et donc le fait qu'Alphabet versera bientôt un dividende, eh bien moi me rassure, me conforte dans ce choix d'investissement. Alors, pourquoi nous étions déjà acheteurs, hein, d'Alphabet sur le portefeuille débutant.
Et pourquoi avons-nous acheté Alphabet sur le portefeuille débutant? Eh bien, tout simplement parce que quand on est face à une société comme Google, on est face à une société qui est dans l'innovation, l'informatique, les serveurs, etc. Donc, normalement, avec des PER très élevés. Aujourd'hui, Google a un PER de 22,8, ce qui est, somme toute, un PER très très raisonnable. Voilà pourquoi c'est une des premières raisons qui m'amène à aller vers Google, c'est que le secteur est très très sympa et que le PER est relativement honorable. Alors la valorisation, si on regarde le graphique en diamant, la valo, hein, c'est le seul petit point noir, c'est qu'elle est quand même un peu chère, ce qui contredit un peu ce que je viens de dire sur le PER, mais après tout dépend comment on valorise une société. Moi, ce que je vois, c'est que Google, regardez cette situation bilancielle, eh bien, on voit que Google a du cash, hein, ça, c'est une perspective qui est, qui n'est pas encore réalisée, hein, puisque c'est des perspectives seulement, c'est des prévisions, mais on voit que Google va accumuler du cash, du cash, du cash, à ne plus savoir qu'en faire, et donc on voit elle ne sait plus où réinvestir son cash, et donc eh bien, elle préfère acheter ses propres actions, et puis verser des dividendes à ses actionnaires, ce qui est très sain, et ce qui va faire que vous allez voir que dans les mois, les années à venir, eh bien, Google va très certainement se substituer à Pernod Ricard en tant que deuxième ligne. Je peux vous le dire déjà, hein. Google, pour moi, tout dépend, hein, de la hausse évidemment qu'elle aura. Évidemment, si elle a une velléité de hausse très très importante ces prochaines semaines, et puis qu'elle devient très chère, évidemment, nous n'allons pas nous jeter sur ce titre si ce titre n'en vaut plus la peine. Mais en tout cas, ce soir, je ferai une ligne déjà assez grosse sur Google. Et pourquoi aussi, hein, parce que Google a un ROE de 22,8, hein, ce qui est largement, bon, 22,8 en 2026, mais vous avez en 2025 25,4 et en 2024, en fait, on a un ROE de 26,10, ce qui est une très très belle performance pour Google. Donc nous allons effectivement nous recentrer sur ce titre petit à petit. Alors regardons la nouvelle, hein, vous l'avez toutes et tous certainement lu. Alphabet, hausse des bénéfices et du chiffre d'affaires au premier trimestre, lancement d'un programme de dividendes en numéraire. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau, hein, dirais-je. Et ça, vous savez, quand je vous dis que moi, j'étais pas trop gros actionnaire de Google parce qu'elle ne versait pas de dividendes, sachez que je ne suis pas le seul à penser comme ça, et que surtout, on va avoir des fonds d'investissement qui sont des fonds d'investissement qui, eux, n'achètent que des valeurs à dividendes. Eh bien, ces fonds d'investissement vont devoir mettre Google dans leurs fonds. Et quand les fonds achètent ce type de valeurs, eh bien, ils font pas semblant, hein. Les gars, ils achètent des millions de titres. Et je peux vous dire que certainement, on peut déjà acter que ce titre va être en hausse ces prochains mois et même ces prochaines années, ne serait-ce que par rapport à ça. Alors, le conseil d'administration autorise en plus le rachat de 70 milliards de dollars supplémentaires. Les actions bondissent après l'ouverture, hein. On voit que les actions ont bondi de 11,70% là, après l'ouverture, ce qui veut dire qu'on était à 156 juste avant la parution, à la clôture, juste avant la parution de ces chiffres, et puis derrière, le titre a bondi en transaction hors séance à 11,70. Les amis, c'est pas rien, et donc on va gaper, et puis certainement que c'est que le début,
hein, sur ce titre, et donc nous allons prendre quelque part le train en marche, mais juste au début, hein, l'histoire de ne pas se faire broyer, parce qu'après ça va swinguer dans tous les sens. Alors les chiffres, hein, publiés ce jeudi en fin de journée, affichaient un bénéfice trimestriel de 1,89 $ par action diluée. Alors ce bénéfice, il est en hausse, hein, par rapport à 1,17% un an plus tôt. Donc vous voyez que c'est pas une petite hausse, hein, on a vraiment un bénéfice qui a explosé. Même les analystes les plus bullish, hein, prévoyaient 1,51, et donc on a même explosé toutes les meilleures prévisions. Le chiffre d'affaires, pareil, hein, lui, il a atteint 80 milliards,5. Un an plus tôt, on était à 69,79, et donc très très forte hausse du chiffre d'affaires. Voilà, donc après, voilà, le dividende, il sera trimestriel, hein, ce sera 20 cents par action, qui sera payable à partir du 17 juin. Donc voilà, nous perso, hein, on sera déjà sur ce titre pour toucher ce petit dividende. Là encore, c'est un tout petit dividende comme Meta, hein. Mais ce qui est très intéressant de jouer comme stratégie, c'est que forcément, Google a des stratégies, hein. Derrière, elle verse un tout petit dividende, elle aurait pu verser bien plus, mais l'année prochaine, il est bien possible que ce dividende, il soit de 0,30 cents ou 0,40 cents, et dans ce cas-là, les gens qui jouent la croissance du dividende, ils vont se retrouver obligés d'acheter ce titre, etc., etc. Et donc, si vous voulez, c'est le début, hein, d'une spirale haussière, surtout que le rachat d'actions, hein, prévu pour 70 milliards de dollars supplémentaires, eh bien, ça va aider très très largement ce titre de monter. Et donc, ce soir, il est impossible pour nous de louper cette opportunité d'acheter Google. Ça fait très très longtemps qu'Alphabet, plutôt devrais-je dire, était dans notre collimateur. La valeur aussi très très prisée en ce moment, hein, enfin celle dont on parle le plus, eh bien c'est Meta Platform. Eh bien nous n'achèterons pas de Meta Platform qui présente graphiquement une île en fait, hein. Vous voyez que vous avez une île là-haut, et ici vous avez des cours, vous avez un gap ici, vous avez un gap ici, donc vous avez une île, et avec un gap baissier, donc c'est une île baissière. Alors évidemment, je vous ai retiré, hein, pour ces trois analyses, toutes les moyennes, 2 jours, 12 jours, etc. Parce que là, on est plutôt sur du fondamental, mais avec une vision quand même graphique sommaire. Là, sur du sommaire, hein, rien que de voir ça, moi je n'achète pas ce titre, car c'est très baissier graphiquement. Alors évidemment, avec la bougie, avec la très très forte baisse qu'on a vue ici, comme c'est un titre qui est très prisé par les gens qui font de la DCA, laissez-les acheter en DCA et perdre de l'argent jusqu'à ce que ce titre ait une vision graphique de retournement, et là peut-être nous porterons sur le titre. Nous sommes beaucoup plus, hein, sur Tesla, Google, Microsoft, des valeurs comme ça que Meta. Aussi parce que quelque part, moi je regarde aussi le management, je regarde le dirigeant, et bon, effectivement, le dirigeant de Meta, moi c'est pas trop non plus une personnalité que j'apprécie plus que ça, hein. Je ne le déteste pas, hein, c'est pas mes propos, mais voilà, c'est aussi c'est son paraître, hein, c'est sa façon de travailler, notamment quand il était à fond dans les metaverses. Eh bien, il a craqué des milliards, hein, le mec, hein. Il a pas dépensé qu'un peu, et il a sûrement pas écouté ce qui se disait autour de lui, hein, son conseil d'administration, ses conseillers, etc. Donc c'est un homme brillant, certes, mais avec ses défauts. Et moi, je préfère franchement
les deux fondateurs de Google, hein, donc d'Alphabet. Je préfère Bill Gates aussi, qui est un grand visionnaire, plutôt que le dirigeant de Meta. Les produits Meta aussi, hein. Moi, je suis pas, peut-être qu'à mon âge, hein, je suis pas un fêlé de Facebook et de tous les réseaux sociaux. Et puis, aussi, malgré tout, hein, je les utilise et malgré tout, je regarde ce qui se passe. Il se pourrait, hein, que TikTok fasse beaucoup d'ombre à Meta et donc ils finissent par lui faire même très mal. Et donc, à partir de là, il y a un risque, hein, il y a un risque alors que Google n'a pas de concurrent. Vous voyez, par exemple, vous voyez que Tesla a des concurrents, mais Tesla a une avance considérable sur justement la fabrication de voitures et surtout que, ce que j'ai pas dit sur Tesla, c'est que Tesla, c'est pas seulement des voitures et que si on valorisait Tesla comme un simple constructeur automobile, eh bien évidemment, je n'investirais pas non plus dans Tesla car elle serait valorisée trop cher. Tesla, c'est aussi les robots, les batteries et tout un tas de choses comme l'intelligence artificielle. Moi, j'ai vraiment confiance en Elon Musk sur sa capacité à rebondir et à faire des choses très novatrices pour les êtres humains demain, alors que Meta Platform c'est plutôt du jeu, du game, hein, où chacun se prend en photo et se met sur son Instagram ou sur son Facebook avec son repas ou avec ses activités sportives et autres. Mais est-ce que Meta apporte aux êtres humains autant que Google et Tesla ou Elon Musk avec ses projets? Pour moi, non. Et j'aime bien investir dans des sociétés qui ont tendance à produire quelque chose pour les êtres humains plutôt que les abrutir. Donc, pour en revenir au graphique, hein, puisque là par contre c'est surtout graphique, ma réticence à acheter Meta, alors qu'elle a le vent en poupe en théorie par rapport à ce qui pourrait faire qu'elle pourrait exploser, et alors que vous voyez que Tesla, Google et bien d'autres sociétés montent fortement. Et d'ailleurs, je dirais que Tesla monte fortement avec des très mauvais chiffres. Vous voyez, tout ça parce que les gens ont écouté Elon Musk et croient en lui. Alors que le patron de Meta, lui, il pourrait parler demain et c'est pas pour ça qu'on l'écoutera et que le titre va monter, hein, parce qu'il a fait défaut avec les métaverses et donc il y a eu une perte de confiance. Aussi, graphiquement, toute raison garder, les amis, vous avez ici un graphique, on va dézoomer, hein, tellement ça a monté, où tout le monde jetait aux ordures Meta. C'était en novembre 2022, donc ça fait quoi? Ça fait même pas 2 ans. Euh, à quel prix? À 88, 90 dollars, 80, ouais, 88 41 au plus bas, me semble-t-il, et une hausse perpétuelle depuis, hein, avec un plus haut qui a été à 527, 28, 531 dollars. Donc vous voyez que une hausse pareille, ça mérite aussi correction. Imaginez que tous ceux qui ont acheté là, pas forcément plus bas, hein, mais dans cette zone-là, quand ils ont vu les résultats parus dernièrement et le discours du président du groupe, ils ont pris des bénéfices, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter pour autant le groupe, hein, qui est une usine à cash. Il ne faut pas non plus jeter Meta. Moi, j'aime pas plus que ça par rapport à d'autres valeurs, mais très très bonne valeur qui crée quand même pas mal de performances, hein, pour ceux qui investissent dedans. Ce qu'on peut voir, c'est que nous avions un gap ici, donc on avait une île ici, donc méga bullish. Vous voyez que à partir du moment où l'analyse graphique a parlé, ensuite, même en investissant ici sur ce gap à 237,
vous avez quand même doublé, même plus que doublé, votre investissement. Maintenant, vous avez un gap ici, une île ici, parce que là, il y avait une île ici, haussière. Maintenant, vous avez une île baissière. Donc, globalement, et une île baissière en ATH, en plus. C'est pas une île qui est en plein milieu d'un graphique. Donc pour moi, c'est baissier. Jusqu'à où, j'aime pas trop les objectifs, mais si j'avais à donner un objectif, je pense que 278 me paraît 280 $ me paraît un bon cours d'achat. Après, on n'achète jamais au plus bas, et donc là, effectivement, on peut faire une DCA entre, par exemple, 350 et 280, en se disant, voilà, je vais accumuler du titre, et là, on fait plus de la DCA, on fait de l'accumulation en attendant un prochain bull run sur ce titre, puisque à un moment donné, forcément, ce titre repartira à la hausse. Donc voilà, on s'abstient sur Meta, sur Meta Platform. On va donc ce soir acheter du Google et du Tesla. Je n'ai pas encore les quotités, il faut que je regarde mes comptes. Et vous savez que sur le marché américain, je suis assez limité. Mais là, on va faire de la place, on va faire ce qu'il faut pour acheter un minimum, à minima. Car mon comptable ne m'a pas encore répondu concernant l'assemblée et les dividendes que je dois verser. Donc je vais d'ailleurs le sermonner un petit peu, je pense, aujourd'hui, pour qu'il puisse me répondre rapidement et qu'à mon retour, je puisse faire ses AG et verser cet énorme dividende qui me fait défaut. Parce que vous voyez, dans les liquidités, c'est aussi beaucoup d'argent qui est en attente d'être viré en dividende pour être transféré sur un autre compte nous permettant d'acheter des valeurs notamment américaines. Voilà les amis, cette vidéo, il fallait que je la fasse, puisque effectivement on ne pouvait pas, puisqu'on est la chaîne du pognon les amis, on ne pouvait pas ne pas parler de Meta, de Tesla et de Google aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, faites de bons investissements, soyez prudents, portez-vous bien et à ce soir.